Petite moustache. Et oui, on est en novembre les amis. Aujourd'hui avec Télio, on va faire quoi Télio? Il est déjà en train de manger, mais avant de manger, il va falloir les fabriquer. On va se faire, regardez-moi ça, des petites tartes au sucre. Comment ça va être ça? Trop bon les amis. Et même une petite version avec des pralines. Et ça va être du tonnerre. Et aujourd'hui, mon commis Télio, il va bosser plus que jamais. Allez les amis, bonne vidéo et à bientôt sur Boulanger Papa. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti! Aujourd'hui, c'est moi qui pétris. Allez, je vous détaille la recette. Donc, pour les 6 tartes de 70 grammes, donc les tartes au sucre, comme on appelle, c'est une base de brioche. Donc, on va partir sur de la T45, une farine comme d'habitude, une petite farine pâtissière, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'énormément de force pour cette recette. Du sel, 4 grammes, du sucre, 30 grammes, de la levure fraîche, 8 grammes. Si vous n'avez pas de fraîche, comme d'habitude, vous mettez 4 grammes de sèche, que vous délayez bien dans un peu de lait, il n'y a pas de problème. Des œufs, 80, du lait 40 et du beurre que j'ai mis à température 80 grammes. Vous allez me dire des œufs 80 grammes comment on fait? Un œuf c'est à peu près 50 grammes. Du coup vous cassez 2 œufs. Voilà, tous mes ingrédients sont pesés. Farine, sel, sucre, levure fraîche, mon lait pesé à la perfection, mes œufs. Et surtout très important de bien peser. Ok, sinon vous n'allez pas avoir le même résultat c'est sûr. Ça c'est main droite, main gauche. Ok, je m'en sépare pas. Une balance plus ou moins pour peser la farine. Et ça, tous mes petits ingrédients, je les pèse précisément avec une balance justement de précision. Hop, aujourd'hui on va pétrir. Donc ceux qui suivent Boulangerie Papa sont un peu émus je pense parce qu'ils ont vu qu'on avait changé. Ok, on a pris la gamme au-dessus. Vous aurez un test complet du Camix là que j'ai reçu. C'est un 5 litres. Donc quand on parle de 5 litres, vous aurez une autre vidéo sur les comparatifs. 5 litres, c'est le contenance de cuve. On divise ce chiffre par 3 et ça nous donne le poids maximum qu'on peut pétrir de pâte. C'est-à-dire 5 litres divisé par 3, ça fait à peu près 1,6 kg. 1,6 kg, c'est vraiment le poids maximum de pâte. Vous allez le voir dans une autre vidéo que je vais faire très prochainement. Allez, on va mettre les ingrédients dans la cuve. On va commencer par les liquides. Donc on va commencer par le lait. On verse le lait. Ensuite les œufs et on verse toujours les liquides en premier. Si c'est bien pesé, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ensuite on va mettre tous les ingrédients secs, la farine. Ouais. Tout. Ok, ensuite le sel, le sucre et la levure fraîche. Donc comme d'hab, je la mets directement, il n'y a pas de souci, ça va se délier. Ne vous inquiétez pas, la levure fraîche est très simple. Le beurre, on le met une fois que c'est pétri. Ok, donc on commence le pétrissage sans le beurre. Allez, 4 minutes en première vitesse, en vitesse 1 avec le crochet. Allez, on lance pour 4 minutes. Donc là, avec ce Camix de 5 litres là, je vais mettre sur le dessus, sur mini. Ok, allez, on passe 4 minutes en première vitesse. Alors, si vous voyez, comme dans cette préparation, que ça ne prend pas les extérieurs, c'est d'arrêter. Avec une maryse, vous venez remettre sur le milieu. Sinon, il n'y a pas l'action du pétrissage. Ok, donc surveillez bien que tout se mélange bien en première vitesse pendant 4 minutes. Alors, deuxième méthode, hop, vous levez toujours, surtout, et ça c'est un geste très important, avec une corne. Ça s'appelle corner, c'est-à-dire venir décoller la farine qui est sur l'extérieur. Hop, tout remettre sur le milieu et ensuite on relance. Donc voilà, vous arrêtez votre chrono et vous repartez. Le chrono sonne, on attaque pour 6 minutes en deuxième vitesse. Voilà, deuxième vitesse, c'est au numéro 2. On va donner un petit peu plus de rythme pour étirer notre pâte. Allez, chrono, 6 minutes, on ouvre pour voir un petit peu où ça en est. Ma pâte a quand même pas mal accroché au niveau du crochet. C'est pas parfaitement pétri. Ok, mais ça ira, il n'y a pas de souci. Donc là maintenant, on va remettre en première vitesse notre beurre tranquillement, délicatement à la main. Donc au niveau de la texture du beurre, vous voyez bien, donc c'est une texture assez maniable comme ça. Hop, là c'est parfait. Ok, moi je l'incorpore jamais liquide. Je préfère qu'il y ait une belle consistance. Donc là il y a 40% du poids de farine, donc c'est énorme, c'est une vraie brioche. Et on va se mettre ça tranquillement. Allez, j'appelle mon commis et on y va. Voilà, on va pétrir pendant à peu près 4-5 minutes. On va pas hésiter à corner s'il y a besoin. On met le beurre tranquillement. C'est sympa, ça amuse les enfants. Ils ont les mains toutes sales et c'est la fête.
N'hésitez pas si vous voyez que ça reste sur l'extérieur, c'est normal, hein, ça va s'écarter un petit peu. Il n'y a pas de souci, n'allez pas trop vite, faut pas la faire trop chauffer pour pas qu'elle huile comme on dit. Et voilà, donc là, après 5 minutes, donc en ayant bien corné, etc., on arrive à ce stade-là. Donc vous pouvez enlever votre crochet. Donc voilà, vous avez une brioche qui est pétrie. On a le réseau. Même si c'est pas parfait, comme je dis toujours, il n'y a pas d'inquiétude. Il faut mieux arrêter un petit peu avant et ne pas la faire trop chauffer. Et ensuite, toute la nuit au frigo, tranquillement, vous allez voir, tout va se mettre en place. Donc là, on va mettre un peu de farine sur notre plan de travail. On va verser notre brioche sur notre tour. Tu manges la pâte? Oui. Ok. On va se faire une petite enveloppe, on va se faire un rabat, comme on l'appelle. Donc Télio, allez, on y va. C'est mon fils qui va travailler aujourd'hui. Donc on va rabattre les extérieurs vers l'intérieur. Donc on tire et on remet. Voilà. Donc c'est des mouvements simples, hein. C'est ça qu'il faut faire. Donc ne chauffez pas trop la brioche avec la paume de la main. Ok, venez juste faire une boule. Voilà, vous faites une petite boule. Encore mieux si c'est les enfants qui le font. Je vous le refais à vitesse normale. Surtout, vous boulez bien les extérieurs vers l'intérieur. Hop. On peut le bouler. Et ensuite, on place dans un saladier 30 minutes à température ambiante, bien filmé. Allez, on va passer au rabat. Télio, tu viens faire le rabat? Non, je vais boire l'apéro. Bon, ok, c'est parti. Ben, comme d'habitude, c'est moi qui vais me taper le rabat. Alors, on enlève le film. On va mettre un petit peu de farine sur le tour. On va se servir de notre corne. Hop, on le tourne. On va bien dégazer. Et on va venir rabattre sur l'intérieur. Là, vous avez vu, la brioche est de plus en plus lisse. C'est normal. Okay. Avec le petit temps de pointage, ça lui permet de se lisser encore. Je boule, je lui donne un rabat. Et pour un rabat bien fait, si j'appuie avec mon doigt, la trace doit ressortir. Ça veut dire que ma pâte a de la force et est bien. Pour la brioche, c'est une pâte avec 40% de beurre, des œufs. Donc le mieux, c'est de faire quand même un pointage long, c'est-à-dire une première phase de fermentation, on va la faire au froid, donc pendant environ 10 heures à 4 degrés. Vous pouvez, oui, bien sûr, réduire, mais les brioches que vous mangez dans les boulangeries ont toujours des longs temps de pointage et c'est ce qui les rend délicieuses et qui se conservent encore mieux. Donc là, on a fait notre rabat. On part pour 10 heures au frigo à 4 degrés et on se retrouve demain. Allez, à demain. C'est parti, jour 2, on y va le matin. On va regarder comment la brioche est. Donc voilà, là, elle est parfaite. Elle a poussé un petit peu, mais elle s'est vite refroidie grâce au froid. Hop, et on va attaquer la division. Donc là, on va diviser en 6 boules de 70 grammes. Donc on fleure un petit peu notre plan de travail. Donc avec la corne, je dépose mon pâton. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ma pâte, à ce moment-là, est très froide. Donc là, les enfants peuvent travailler sans problème. Ok, c'est presque la même texture qu'une pâte à modeler. Ça ne va pas durer, ok, parce que ça va réchauffer. Mais là, à ce moment-là, c'est eux qui peuvent travailler. Donc là, quand vous avez un tas comme ça, je vais vous montrer la technique pour faire une boule raisonnable. Alors, on va partir avec une boule qui est bien faite. Donc là, j'ai le côté pas très beau qui est sur le dessus et un joli côté bien plat sur le tour. Ok, on va dégazer. Allez, on appuie avec la main. On va placer, ça y est. On va placer le pouce au milieu et on va rabattre la pâte sur le pouce. On peut tourner le pâton. Allez, vas-y, boule maintenant comme tu veux. Pas mal, pas mal. Donc là, ce qu'il faut voir surtout, c'est donc la boule est pas parfaite, c'est pas grave. C'est pas une forme qui va être magnifique, incroyable. Une tarte au sucre, c'est surtout une base de brioche avec des cubes de beurre et de sucre. Pas besoin de s'inquiéter. Pour des morceaux de pâte qui sont un peu plus, on va dire, destroy. Donc le but, c'est vraiment de les dégazer. On va tout rabattre sur le milieu. Voilà, le plus possible. On va le tourner, le joli côté. Et ensuite, comme d'habitude, je tourne
ma main dans le contresens des aiguilles d'une montre sur la gauche et ensuite j'ai une boule qui est bien faite. Alors à ce moment-là, ça s'appelle la mise en forme. On va faire une phase de détente de 10 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer notre feuille de papier cuisson et un rouleau. On va fleurer notre tour, c'est-à-dire mettre un léger voile de farine sur notre tour. On va prendre notre brioche. On peut la fariner un tout petit peu, surtout pas en excès pour pas qu'il y ait un voile de farine qui soit mis à la cuisson. Et ensuite, avec le rouleau, je vais abaisser délicatement. Et à chaque fois que je fais un aller-retour, je tourne ma boule d'un huitième. Okay, et ça veut dire qu'au bout de 8 manipulations, vous aurez une tarte parfaitement ronde. Donc là, au niveau du diamètre, c'est vraiment pas énorme, mais c'est voilà, ça suffira pour faire. Vas-y, mets ta main dessus, Télio. Voilà. Et ensuite, je prends ma petite tarte au sucre, je la dépose et ensuite, je vais vous montrer pour l'après. En attendant, à Télio de travailler. On met un peu de farine. On fait une fois et on tourne. Là, c'est bon, on met de côté. Une fois que les 6 sont faits, donc surtout, moi, j'ai pas un grand four, donc je les ai répartis en 2 fois. Pourquoi? Pour ne pas avoir les tartes qui vont se coller. C'est-à-dire que là, elles ne sont pas poussées, mais quand elles vont pousser et avec la cuisson, je n'ai pas envie qu'elles se collent. Du coup, je les répartis, je vais les faire sur 2 étages. Pour la pousse, donc la pousse, on appelle ça l'après. C'est la deuxième phase de fermentation. Petite technique, et dans notre four, on va mettre un petit peu d'eau chaude. Voilà, ça dégage une vapeur et ça va nous monter notre four à peu près à 27 degrés. Donc tout simplement, je mets mes brioches pendant 2 heures à 27 degrés dans mon four. Surtout, je n'allume pas mon four car souvent quand on allume son four, ça monte le four à 30, 35 et là, la levure, elle va pas du tout apprécier. Une pousse un peu plus longue à une température entre 27 et 28 degrés pendant 2 heures. Au bout d'1 heure et demie, donc là, il fait encore 25, donc j'ai sorti les premières. On va sortir nos planches, on va sortir nos abaisses de brioche et on va préchauffer le four. Donc moi, je fais toujours la même chose. Chaleur au bas, plus ventilé et on va mettre à peu près à 170. On va dire entre 160 et 170. Les fours ménagers souvent sont un peu moins puissants. Donc là, 170, ça va être parfait. Hop, on laisse préchauffer. Donc, il faut bien faire cette étape à peu près 20 minutes avant la fin de la pousse. Et ensuite, on va préparer notre beurre et le sucre. Allez, passons à la mise au four. Donc, pour ce genre de tarte au sucre, c'est pas dur. On n'a même pas besoin de dorer. Ce qu'on va devoir préparer, c'est du beurre qu'on va couper en petits cubes en quantité suffisante. On va couper le nombre de cubes qu'il faut. Sur les tartes, on va venir marquer la tarte et placer nos petits morceaux de beurre dedans. Et ensuite, je vais sucrer ma tarte et on aura juste à passer au four. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez soit mettre du sucre blanc, sucre brun, sucre de coco, tout ce que vous voulez. Il y a une version aussi où on va travailler avec des pralines, dédicace à mon pote Alexis. Donc les pralines, hop, on va venir percer. Donc le but, vous l'avez compris, c'est que ça soit gourmand. Hop, même là, on va pouvoir en mettre un petit peu plus. Et ça, vous pouvez garnir avec tout ce que vous voulez, des confitures, etc. Ça, voilà, c'est des bases toutes simples. Un petit peu de crème sur cette version. Donc de la crème épaisse, c'est mieux, mais là, j'en ai pas. Une fois que c'est prêt et que c'est gourmand, on va déposer ça dans le four à 170 degrés pendant environ 14-15 minutes. On va suivre ça tranquillement. Après 13 minutes, ça va donner ça. Pour voir si c'est bien cuit, vous soulevez. Si ça se tient bien, c'est que c'est bien cuit, il faut sortir. Hop, on va les passer sur grille tout simplement. Et là, à ce moment-là, faites très attention, le détail qu'il ne faut pas oublier, ne pas les laisser sur la table de la cuisine, sinon ils seront mangés en moins de 2 minutes. Ça, je peux vous le garantir. Surtout si vous avez des enfants ou des ados qui traînent.
Voilà, donc faites très attention. On va passer un reçuage pendant 30 minutes. On va les laisser refroidir et ensuite on va déguster ça. Ça va être du feu de Dieu. Allez, à tout de suite. On a de la chance dans cette belle région. Il fait toujours beau. Allez, regardez-moi ça. Hop, le reçuage est terminé, bien à l'abri pour pas que ça se fasse manger avant le débrief. Et là, voilà, donc tout simple, hein, pas trop cuit, bien moelleux, tout ce qu'on aime. Vous pouvez garnir avec tout ce qu'il vous faut, tout ce que vous voulez. Et on va passer à la dégustation. Qu'est-ce que t'en penses, Théo? Oui. Allez, c'est parti. Un petit bout. Un petit bout ou un gros bout? Ah, c'est trop bon. À bientôt sur Boulangerie Papa. Allez, à bientôt les amis. N'oubliez pas de partager et de vous abonner. Ciao les amis.